Et ce matin, nous sommes avec Fabrice Pauly, qui est secrétaire régional Grand Est du syndicat Alliance Police. Oui, bonjour Fabrice Pauly. Bonjour. Alors, on va faire un point. Factuellement, le tireur shérif est toujours en fuite ce matin ? Oui, tout à fait. Quant à présent, le tireur est toujours en fuite. Bon, nous ne désespérons pas de pouvoir le mettre hors d'état de nuire assez rapidement, puisqu'on a pas moins de 100 policiers d'élite qui sont dans ses trousses. Oui. À l'heure actuelle, nous avons déjà procédé à pas mal de levées de doutes sur les effectifs des brigades de recherche et d'intervention de la direction interrégionale de la police judiciaire, ainsi que appuyés par les effectifs du RAID de Nancy et de Strasbourg, ont déjà procédé à pas mal de visites d'appartements sur lesquels on avait potentiellement des signalements correspondant à cet individu. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a encore une intervention en cours, mais pour le moment, il semblerait que ce soit plutôt un individu qui s'amuse simplement à profaner, on va dire, à crier Allahu Akbar par son balcon. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Dans le quartier du Neudorf ou pas? Non, il y a eu beaucoup de contrôles dans ce quartier notamment hier soir. Le quartier du Neudorf a été totalement bouclé par les forces mobiles, appuyées à leur tour par les effectifs des forces sentinelles. Donc les militaires de la force sentinelle étaient également sur le dispositif de bouclage. Et pendant que le quartier était complètement bouclé, nous avions donc les unités d'élite qui procédaient à des visites d'appartements et qui essayaient de retrouver l'individu. Donc le quartier a été bouclé jusqu'à tôt ce matin, compte tenu du fait que manifestement toutes les pistes exploitables l'ont été au cours de la nuit. Aujourd'hui, on élargit un petit peu le périmètre de recherche. Oui. Le contrôle a été renforcé aussi à la frontière toute proche avec l'Allemagne, bien sûr. Hein. Hier soir, dès les premiers coups de feu, bien évidemment, la police aux frontières a été mise en alerte et des effectifs ont été déployés sur la frontière. Frontière qui est une frontière naturelle représentée par le Rhin. Donc, il était assez rapidement facile de mettre en place des contrôles appuyés sur tous les ponts, puisque pour franchir la frontière, il faut traverser le Rhin. Donc, on a mis des contrôles sur tous les ponts du Rhin. Oui. Alors, on rappelle que shérif, donc, qui est recherché là à 29 ans, il a fait du prosélytisme, évidemment, et il était également recherché dans d'autres affaires, et notamment pour un homicide. Et hier, il avait échappé à un contrôle de vos collègues. Hein. Il a échappé à une interpellation. Une interpellation, oui, bien sûr. Une interpellation hier matin. La gendarmerie nationale avait déclenché une vague d'interpellations. 5 individus impliqués dans une affaire manifestement relativement grave étaient la cible des effectifs de la gendarmerie. Malheureusement, cet individu-là n'a pas été interpellé. Les 4 autres l'ont été, mais pas lui. Oui, voilà. Donc c'est ça. Et alors, il n'y a pas de relation de cause à effet pour l'instant établie, mais on peut le supposer en partie. Fabrice Pauly, non ? Qu'il soit passé à l'acte derrière. On peut effectivement penser que le fait de se sentir acculé l'ait incité à passer à l'acte. Mais il y a quand même une particularité chez cet individu, c'est qu'il a fui. Il a fui, et j'en veux pour preuve qu'il a quand même demandé à un taxi de s'arrêter de force pour le conduire dans un autre quartier de Strasbourg, alors que habituellement ce genre d'individu est prêt à tout pour aller jusqu'à la mort. Oui, mais fuite avec folie meurtrière, puisque l'envie de tuer en allant dans les rues du centre de Strasbourg, où il sait qu'il y a le marché de Noël aujourd'hui et des milliers de touristes. Et des contrôles, c'est-à-dire qu'il est allé au-devant de ces contrôles et il a réussi à passer entre les mailles du filet. Hein. Il est allé au-devant de ses contrôles. Il est allé effectivement dans un quartier à la fin, à une heure, approchant de l'heure de fermeture du marché de Noël, là où le marché de Noël était en train d'être déserté, on va dire. Et effectivement, il s'est présenté tout d'abord dans une rue qui n'était pas directement une rue du marché de Noël, là où il a assassiné la première victime. Et ensuite, il a entamé son périple meurtrier jusqu'au moment où il est tombé sur une patrouille sentinelle, de la force sentinelle, qui a tenté de le neutraliser, qui l'aurait, alors je le mets au conditionnel, manifestement blessé, puisque c'est la seule unité qui a pu ouvrir le feu sur lui en ayant une chance de le toucher. Malheureusement, il a réussi à s'enfuir et comme je vous dis, à intercepter un taxi pour pouvoir se faire transporter de force dans un autre quartier de Strasbourg. Oui, oui. Et donc, puissamment armé, on ne sait pas. Puissamment armé, pas véritablement, puisqu'il semblait détenir une arme de poing ainsi qu'une arme blanche. Oui, une arme blanche, une arme de poing. Il y a eu des rafales de tirer. Donc, est-ce que c'est une Kalachnikov ou en tout cas une mitraillette ?
Non, il pourrait plutôt s'agir d'une arme de type pistolet. Alors, pistolet, est-ce que c'est un pistolet automatique? Non, c'était plutôt une arme de poing, une arme qui tenait à son poing, voilà, classique. Et il disposait manifestement d'une arme blanche avec laquelle il a porté plusieurs coups à ses victimes. Oui, encore quelques mots avec vous, Fabrice Pauly, secrétaire régional Grand Est du syndicat Alliance Police. Pour ceux qui ne connaissent pas Strasbourg, c'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont quand même aussi difficiles, et depuis des années, on lutte contre l'intégrisme dans certains quartiers. Vous savez, les quartiers de Strasbourg aujourd'hui sont des quartiers qui ont retrouvé un calme relatif. Oui. On n'est plus non plus dans des violences urbaines comme on a pu le connaître jadis, il y a quelques dizaines d'années en arrière. Effectivement, Strasbourg a toujours eu des quartiers sensibles. Aujourd'hui, il y a eu une politique de la ville qui a porté ses fruits à Strasbourg. Malheureusement, le volet négatif de tout ça, c'est qu'effectivement, on a constaté une montée en puissance de la radicalisation. On a déjà eu un précédent d'ailleurs avec une personne qui s'était radicalisée, qui avait d'ailleurs tiré sur un fonctionnaire de police et qui avait été abattu dans un appartement de Strasbourg il y a quelques années de ça déjà. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Fabrice Pauly d'avoir répondu à nos questions en direct sur Sud Radio, secrétaire régional Grand Est du syndicat Alliance Police. On continue notre édition spéciale évidemment jusqu'à 10h.